Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Nous sommes toujours sur la poursuite de notre apprentissage sur le logiciel Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les paragraphes. Donc, nous allons commencer avec les listes à puces. Là, ici, il y a un document que j'ai déjà pris là, en fait, de la peine de créer quelques phrases. Donc, nous allons juste voir comment est-ce qu'on peut utiliser les puces avec Microsoft Word. Là, nous avons la première partie, j'ai écrit les pays du monde. Sélection la Chine, le Congo-Brazzaville, la RDC, l'Angola et la France. Je sélectionne le tout. Je peux mettre juste la première phrase de mon texte en majuscule. Là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau des puces. Une fois que je clique ici, vous allez voir que le puce va apparaître. Vous devez savoir que nous avons la possibilité de personnaliser nos puces ou de changer la forme de nos puces. Pour ce faire, on vient juste au niveau de la petite flèche qui se dirige vers le bas. Je clique là. Nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 manière de mettre plus qui est par défaut. Donc, qui vient avec le logiciel déjà. Donc, là aussi, on peut ajouter, définir une puce. Une fois que je sélectionne ici, on a la possibilité en fait d'ajouter une puce. Une fois que je viens au niveau des symboles, on peut sélectionner n'importe quel symbole pour faire nos puces. Ou au niveau de l'image ici, si on a une image dans l'ordinateur, on peut juste importer l'image et utiliser cette image comme puce. Nous, pour le moment, on n'est pas là. En fait, si vous voulez que je puisse faire une vidéo détaillée sur ça, ce que je vous demande, c'est de laisser un commentaire. C'est avec un plaisir que je ferai cette vidéo pour vous. Merci. Une fois que nous avons vu ces puces là, nous avons aussi la possibilité de numéroter nos éléments. Je sélectionne mes pays. Je viens au niveau de 1, 2, 3 ici. Je sélectionne. Vous voyez qu'il y a alignement de nombre gauche. Alignement de nombre gauche. On sélectionne. On fait ceci. On peut utiliser les nombres, les lettres, bien les chiffres romains. Donc, je vais garder les chiffres romains. Donc, au niveau ici, vous voyez ce qu'on a écrit. Le liste à puces à plusieurs niveaux en fait. Dans cette partie, c'est là que nous allons l'utiliser lorsque nous allons travailler avec le sommaire. Vous avez un document. Après avoir fini de faire la saisie de document, il est important de faire le sommaire. Donc, nous allons utiliser cette partie pour faire le sommaire. Là maintenant, nous allons voir le diminuement en fait de retrait et l'augmentation de retrait. Une fois que je sélectionne ici, je fais ceci, vous allez voir que mon texte se dirige vers la droite. Je fais ceci, je peux le mettre jusqu'au fond. Ou tout comme je peux le mettre juste au début. Donc, en fait, les deux, cela nous permet de le faire. Ça là, en fait, cet outil va nous permettre juste de trier nos éléments. On peut avoir un tableau de nom, bien de nom. On veut que le tableau soit en majuscule. Nous allons utiliser cette option ou en ordre croissant, du plus petit au plus grand, ou le nombre de croissants, du plus grand au plus petit. Nous allons juste utiliser l'outil tri. Maintenant, cet outil va nous permettre juste en fait d'afficher tout. Ce fait que lorsqu'on est en train de faire un document, on veut que notre document soit sur une page et en tapant, soit il y a certaines parties où on avait mis de l'espace 2 fois, 3 fois, pour juste en fait pour supprimer de l'espace. Nous allons juste utiliser cet outil pour afficher nos différents mises en forme des éléments. Vous voyez qu'il est là. Là, vous remarquez qu'il y a un point VD qui est j'ai juste appuyé une fois sur la touche espace. Là, vous voyez que si je appuie chaque fois 3 fois, il y aura 3 points. 2, 3. 2, 3. 2, 3. En fait, là, maintenant, ici, là, cela me dit qu'il y a un retour à la ligne. Si je fais ici, je peux encore, cela indique que j'ai un retour à la ligne. Je fais ici 3, vous allez voir qu'il y a 3 retours à la ligne. 1, 2, vous allez voir que j'ai appuyé 3 fois sur la touche entrée. Une fois que nous allons vu comment est-ce qu'on va utiliser ces outils, 1, 2, 3, là, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut centrer notre texte à gauche, ou à droite, ou au milieu, ou bien le justifier. Là, en regardant le texte, on peut dire que le texte est centré à gauche. Pourquoi? La partie de gauche là est droite. Si je peux juste m'assurer, vous allez voir que le texte est aligné à gauche.
sélectionne le texte. Je vais l'aligner au centre. Vous allez voir qu'en fait, le texte est force d'être centré. Donc, ça fait la gauche et la droite n'est plus toi, mais tout le texte devait être centré sur ma page. Là maintenant, c'est centré à droite. Vous allez voir que tout le texte est centré à droite. Cette partie est vraiment droite. Je sélectionne le tout. Il faut que je clique ici. Je vais voir qu'en fait, cela va combiner cette partie-là, cette option-là et l'option centrée à gauche et centrée à droite. Bon, en fait, je peux dire que l'option centrée, et en fait l'option justifiée prend en compte tous les, la première qui est centrée à gauche, au centre et à droite. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que là, la gauche et la droite est bien centrée. Une fois que nous avons fait cela, nous avons la possibilité d'augmenter en fait l'espacement entre les paragraphes. On sélectionne le texte ici, je sélectionne mon texte, je viens au niveau des interlignes, je sélectionne l'interligne, je vais mettre ça à 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3,0. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je centre le fait de non monter d'augmenter, en fait l'espacement devient vraiment important. Je vais réduire le zoom, je sélectionne tout mon texte, qu'est-ce que je viens ici, je mets ça à 1,5. J'augmente. Une fois que je sélectionne tout le texte, j'ai aussi la capacité de d'ajouter en fait de l'espace avant le paragraphe ou de supprimer l'espace après les paragraphes. Si je me positionne ici, je viens là, ajouter de l'espace avant le paragraphe. Vous allez voir que en fait, ça c'est disponible vers le bas. Si je me positionne ici, vous allez voir que petit texte, ça là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Bon, là c'est bon. Donc, nous allons voir toutes ces fonctionnalités à travers les exercices pratiques. Là, on sélectionne le texte et la capacité de supprimer les espacements après les paragraphes. Là, c'est fait. Nous allons maintenant voir la dernière outil. Je suis aussi en fait concernant cette vidéo, nous allons voir l'outil trame de fond. Le trame de fond va juste nous permettre en fait de mettre une couleur sur l'arrière-plan de notre police, de notre texte. Je vais mettre sur la couleur verte. Qu'est-ce qu'on remarque que tout notre arrière-plan là en fait l'encadrement du texte est à une couleur verte. Cet outil est différent de l'outil surlignage. Je peux sélectionner juste le texte ici et je clique ici, vous allez voir que ce sera pas pareil. Donc, en fait, les deux outils ne sont pas vraiment pareils. Une fois que je sélectionne ici, si j'enlève tout, le voir que cela va rester. Ok, une couleur. J'espère que bon. Au niveau des tableaux, si nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces tableaux plus précisément dans une vidéo que je vais faire spécialement dans en fait les fonctionnalités que je n'ai pas utilisé, le tableau, l'alignement et l'outil à plusieurs niveaux. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre quelques notions importantes sur le logiciel Microsoft Word. Tout ce que je vous demande ici, c'est pour la première fois que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Cela va permettre à YouTube de générer en fait de référencer ma chaîne par rapport aux recherches. Merci à vous et à la prochaine.